cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je partage avec vous une combinaison de deux recettes, plus précisément un cake au citron et un cake au chocolat glaçage rocher. D'accord? Et on commence avec la recette. Alors, pour commencer, il faudra préchauffer votre four à 160 degrés chaleur statique, d'accord? Dans un grand bol, on va fouetter le beurre, le gâteau de citron et le sucre jusqu'à ce que le mélange soit crémeux et légèrement, jusqu'à ce que ça blanchisse aussi légèrement, d'accord? Et après, on va ajouter un après l'autre en fouettant bien les œufs après chaque ajout. Après avoir bien fouetté, on va ajouter la crème liquide et le jus de citron et mélanger délicatement. Et par la suite, on va ajouter les ingrédients secs, c'est-à-dire la levure chimique, la farine qu'on aura préalablement tamisée également et le sel. Alors, pour obtenir encore plus de moelleux au cake, il faudra déposer quelques fines tranches de beurre froid sur le dessus de votre cake pour obtenir une belle texture à la cuisson. Ok, c'est une petite astuce facultative, mais excellente tout de même. Alors, les amis, pendant que notre cake est en train de cuire environ 1 heure au four, on va prêter notre sirop de citron. On va tout simplement mélanger tous les ingrédients et laisser bouillir au feu pendant quelques minutes et réserver le temps que le cake soit prêt. Et quand celui-ci sera prêt à la sortie du four, on va tout simplement le verser au-dessus, laisser refroidir avant de démouler. D'accord?
Notre cake, il est prêt et franchement, bon appétit à vous. On va passer à la deuxième recette. N'hésitez pas à me dire sous les commentaires comment vous l'avez apprécié, quel style de contenu vous souhaitez voir, du moins quel style de recette vous souhaitez que je puisse réaliser pour vous. Et on passe à la deuxième recette. Voilà la deuxième recette du cake au chocolat, glaçage rocher. Et franchement, vous allez l'adorer, d'accord? Sans plus tarder, on va apprêter on va faire fondre notre chocolat noir avec notre beurre au beurre marron et réserver parce qu'on doit l'utiliser quand celui-ci est complètement refroidi, d'accord? Notre beurre a complètement fondu. Donc là, on va le sortir du feu, préchauffer notre four à 170 degrés, chaleur tournante, apprêter notre moule à cake et commencer directement l'étape de la préparation. Alors, dans un premier temps, on va passer notre farine, notre levure au tamis afin d'éviter les grumeaux lors de la préparation de notre cake. Et par la suite, on va mélanger nos œufs et notre sucre et fouetter pendant environ 3 à 4 minutes jusqu'à ce que le mélange devienne mousseux. D'accord? Et après, on va ajouter l'extrait de vanille et voilà. Alors après 3 à 4 minutes, on ajoute notre chocolat beurre, du moins on baisse le mélange du chocolat beurre qui est tiède dans le bol des œufs et du sucre qu'on va bien mélanger jusqu'à ce que le mélange devienne homogène. Et pour finir, on va tout simplement ajouter
notre farine qu'on avait préalablement tamisée avec notre levure chimique et une pincée de sel. D'accord? Et vraiment, là, il faut bien mélanger, mais avec précaution pour ne pas casser la texture aérienne de notre pâte. Pour obtenir un peu plus de légèreté à notre pâte, on va ajouter 20 g de lait entier tiède à notre mélange et continuer le mélange délicatement. Là, j'ai juste augmenté la vitesse de la vidéo, d'accord? Mais allez-y doucement. Et dès que la pâte est prête, on va se mélanger dans notre moule à cake, pardon, et on ajoute quelques tranches comme dans la précédente recette de cake au citron. On ajoute quelques tranches de citron, de beurre froid. C'est facultatif vraiment. Et à la fin, après 1 heure de temps, notre cake il est prêt. On va le laisser reposer et après on va le démouler. Et par la suite, on va passer à la préparation de notre glaçage rocher en utilisant du chocolat fondu. Précisément de l'huile de tournesol et ajouter progressivement nos amandes préalablement purifiées. Vous pouvez aussi acheter, et aussi des amandes que vous pouvez acheter déjà purifiées au magasin. Mais si je n'en avais pas, mais je vais tout simplement faire. C'est facile à réaliser. Dès que c'est prêt, on va laisser notre glaçage sécher par au-dessus de notre cake au chocolat. Essayez de repartir de notre côté. C'est pas évident, mais c'est faisable. Et dès que vous avez bien enlevé votre cake de ce glaçage de rocher, vous pouvez le mettre au réfrigérateur pendant une trentaine de minutes pour que le glaçage se sèche. Et voilà, votre cake sera prêt à dégustation. J'espère que la vidéo vous a plu et c'est un challenge pour moi de réaliser ces 2 recettes à